Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de presse du mois d'avril 2016. Bonjour Julie. Bonjour Enora. Qu'apprenons-nous de l'actualité ce mois-ci? Tout d'abord, l'Assemblée générale du pôle Images et Réseaux a eu lieu lundi 25 avril au pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou. Oui, en effet, elle a été suivie d'un pitch des nouveaux adhérents et des partenaires du Club Développement Économique. L'après-midi a été consacré aux acteurs de la R&D et aux laboratoires de recherche des grands groupes du pôle. Emmanuel Dotaro de Thales Communication et Sécurité, Jean-Luc Bella, président Bell Labs France Nokia, Christina Gomilla de Technicolor et Vincent Marcaté représentait Nicolas Demassieux d'Orange Labs Research. Lors de cette journée, le pôle a aussi rappelé qu'il est le seul en France à avoir un accélérateur européen pour PME dans la plateforme Fiware. À Lannion, cette plateforme permet à environ 130 applications européennes d'être testées, qu'il s'agisse d'une ruche connectée, de capteurs de carbone ou d'e-commerce. Au niveau international maintenant, des membres d'Images et Réseaux récompensés au NAB 2016. Vous pouvez retrouver l'article sur le Mag numérique publié le 22 avril. Le NAB 2016 a attiré plus de 103 000 visiteurs et 1800 exposants à Las Vegas pour le plus important salon professionnel du multimédia. La National Association of Broadcasters décerne à cette occasion un nombre restreint de prix, dont le prestigieux Award of Best Innovation, et c'est un des projets collaboratifs du pôle Forever 2 porté par Orange qui l'a remporté cette année. Le consortium français a reçu le prix NAB Technology Innovation Award 2016. Présent au NAB cette année avec des démonstrateurs UHD TV HDR, High Dynamic Range et HFR, High Frame Rate, le consortium Forever 2 a été récompensé pour ses travaux et ses résultats sur l'amélioration de la qualité d'expérience vidéo avec des technologies UHD TV phase 2. Voir des travaux de recherche français honorés sur le territoire américain ne peut laisser indifférent. D'un point de vue régional, les Pays de la Loire et la Bretagne bâtissent ensemble les réseaux électriques intelligents de demain, selon l'article paru sur le site du Pays de la Loire. Avec le projet SMILE, les deux régions collaborent pour faire de l'ouest de la France, d'ici à 2020, le territoire pionnier pour le développement à grande échelle des réseaux électriques intelligents. À la croisée des transitions énergétiques et numériques, SMILE apportera demain des solutions pour mieux intégrer et stocker les énergies renouvelables, maîtriser les consommations électriques, développer les mobilités durables et l'usage des véhicules verts, sécuriser aussi les réseaux et l'approvisionnement en électricité. Mais qu'est-ce que cela apporterait au territoire ? Cet appel à projet national, remporté le 15 mars dernier par la région Pays de la Loire et la région Bretagne, apportera les outils pour accélérer la transformation du système énergétique et passer ainsi un nouveau cap. Ensemble, les territoires concernés par SMILE pèsent lourd. 3,4 millions d'habitants, 4 départements. D'ici à 2020, près de 260 millions d'euros seront investis dans 17 projets de territoire qui mobilisent dès à présent une centaine d'entreprises, grands groupes et start-up du numérique, soit près de 10 000 emplois directs ou induits. Nous retrouvons ce mois-ci de nombreux articles sur Gossin. La dernière condition suspensive a été levée, le projet Vasco peut commencer. En effet, Gossin annonce que le commissariat à l'énergie atomique a concédé de manière ferme et irrévocable à la batterie mobile, filiale de Gossin SA, une licence exclusive sur la propriété intellectuelle, sur la technologie Powerpacks Fuel Elec et hydrogène, ainsi que sur les systèmes de conduite automatique des véhicules de la gamme ATT. Ces éléments ont été développés dans le cadre de la collaboration de recherche et développement ATT hybride et électrique sans pilote menée depuis 2012. Il s'agissait de la troisième et dernière condition préalable posée par BPI France au démarrage du projet Vasco et à l'attribution des premiers fonds liés au projet. Après l'annonce d'une levée de fonds de 300 000 euros, Greenspector, spécialiste de l'éco-conception de logiciels, revient sur son parcours. La start-up nous explique en quoi notre pôle a contribué à l'émergence de son projet. Bien installés dans l'écosystème de l'innovation française, les pôles de compétitivité ont vocation à rendre l'économie plus compétitive, à développer la croissance et les emplois, ainsi qu'à rapprocher la recherche privée et publique. Implanté en Bretagne et Pays de la Loire, Images et Réseaux a labellisé plus de 700 projets pour leurs retombées économiques attendues. Parmi ses 260 adhérents, le pôle met aujourd'hui en lumière Greenspector, anciennement Qualitaire, une start-up nantaise créée en 2010, dans laquelle il a activement contribué à chaque étape du projet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur le Mag numérique. À l'école Kériadène de Lannion, pour apprendre à écrire,
les maternelles travaillent sur tablette numérique. Un test unique dans le département pour améliorer un logiciel rennais. Les écoliers de moyenne et grande section, comme 650 autres élèves bretons âgés de 3 à 7 ans, testent actuellement le cahier numérique IntuiScript, un logiciel d'apprentissage scolaire de l'écriture sur tablette numérique. À l'aide d'un stylet plastique ou du bout des doigts, les petits tracent les lettres de l'alphabet sur les pages virtuelles de l'écran tactile. Le cahier numérique conserve la mémoire des tracés balbutiants, évaluant immédiatement la production enfantine. Au terme de cette expérimentation d'une durée de 3 ans et des améliorations successives, s'il fait ses preuves, l'outil de Script & Go pourrait être commercialisé à l'échelle nationale. Ce mois-ci, vous pouvez également retrouver à la une du mensuel IT for Business, Stratégie et Management du numérique, Vincent Marcatet, notre président et président de l'association des IRT et président de Bicom, son entretien public-privé, jouer collectif pour innover. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine revue de presse Images et Réseaux.